intitulé ce sujet, même s'il y a des bifurcations, je l'ai intitulé « Prière », c'est sur la prière, mais vous verrez que ce n'est pas que ça. Prière de peur ou prière de foi, tout simplement parce que les choses dont je parle nous montrent que je vais vous inciter à réfléchir et à savoir que parfois notre prière, ce n'est pas une prière de foi, ce n'est pas la prière que Dieu cherche, ce n'est pas la relation que Dieu veut avec nous, mais on fait souvent des prières de peur. Et la peur n'est pas compatible avec la foi. Vous comprenez ? Ça va ? Et c'est un peu, des fois, presque de la superstition quand on fait une prière de peur, parce qu'on n'a pas cette confiance. Donc, alors, je voulais vraiment expliquer beaucoup de choses par rapport à ça, ce que j'ai déjà commencé à faire. Voilà. Donc, je vais faire un résumé, mais soyez vraiment attentifs. C'est comme une leçon difficile ces jours-ci, alors il faut être bien concentré. Et moi, je vais essayer d'être très clair. Je vais essayer, je prie vraiment pour ça. Je vous fais un résumé, mais très rapide. J'ai voulu vous parler quand même de l'importance de la prière. C'est ce que j'ai fait précédemment, parce que je soulève des points qui nous feraient peut-être penser que finalement la prière n'est pas vraiment utile, puisque Dieu sait tout. On a vu la fois passée, puisque d'ailleurs ça a été dit ce matin. Et je suis d'accord, c'est pas parce que Dieu sait que je ne dois pas prier. Bon, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai parlé la fois passée de l'importance de la prière. Ne dites pas, donc vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. La prière est importante. Le chrétien qui ne prie pas, je l'ai comparé à un anorexique. L'anorexique, vous savez, la fin de sa vie, c'est pas âgé, hein, c'est jeune. Et c'est la mort qui attend l'anorexie, hein, c'est une maladie terrible. Donc le chrétien qui ne prie pas, c'est un anorexique de la foi. Hein, je vais même expliquer que j'ai pensé à ça, mais je me dis, mais celui qui prie, c'est quelqu'un qui prend de la masse musculaire pour faire son sport. Après, voilà, je me dis, waouh, mais c'est vrai, ça c'est vraiment important. Donc c'est très important la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Voilà. Donc j'ai insisté là-dessus. La prière, Jacques dit, la prière du juste agit avec une grande force. On entend souvent la version, la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste, le juste c'est qui ? C'est toi qui es justifié par Jésus-Christ, c'est pas toi qui es parfait, hein, ça va ? Parce qu'il y a des nouvelles conversions, des fois ici, des gens il faut expliquer les choses, ça va ? Donc, on sait bien, ouais, mais tout le monde ne sait pas. Le juste, ça veut dire le justifié. Tu es justifié par la croix de Jésus, c'est toi le juste. Eh bien, la prière de celui qui est justifié par la croix de Jésus-Christ a une grande force, dit Jacques, dit la Bible. Bon, voilà, tout simplement. Alors, voilà. Voilà pour le résumé. Je vous ai déjà dit ceci, mais je vais le répéter, et même plus qu'en résumé. Je voudrais que vous sachiez ceci. La fondation principale, vraiment le socle finalement sur lequel repose ma prédication, c'est le fait de bien connaître Dieu. Ce n'est pas juste « Oh, mais je connais, nous avons une relation avec Dieu ». Non, non, non. Vraiment, l'essentiel, vraiment la fondation de cette prédication, c'est de vous inciter à connaître Dieu, mais bien le connaître, pour comprendre qui il est vraiment. Qui il est, ça veut dire ce qu'il désire, ce qu'il est capable de faire, enfin, je veux dire, ses attributs. Qui est Dieu ? De bien comprendre Dieu, de bien comprendre qui il est vraiment, pour que notre relation avec lui soit saine, appropriée, d'accord ? Adéquate. Parce que des fois, les gens disent « Ah, j'ai une relation avec Dieu », mais des fois, quand j'entends des gens, mais, ils disent n'importe quoi. Des fois, j'ai une relation avec Dieu, mais tu as une relation avec Dieu, mais tu lui parles comme s'il était comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça, tu lui parles... Non, il faut bien connaître Dieu. Et j'ai insisté, alors ça, je dois le redire, chaque fois, je ne parle pas de connaître Dieu parce que tu pries beaucoup. C'est important, évidemment, oui. Mais je parle de connaître Dieu surtout en lisant la parole de Dieu là où il se révèle aux hommes. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu pour les hommes. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en train de faire. On voit comment est Dieu, qui il est. Il faut vraiment bien connaître Dieu pour avoir une bonne relation avec lui qui soit appropriée, vous voyez. Ça doit transformer aussi nos réactions, notre comportement face aux réponses de Dieu.
ou aux non-réponses de Dieu, ou aux réponses qui sont peut-être pas comme on les attendait, etc. Quand je connais Dieu, eh bien ma réaction face à ce qu'il dit, face à ce qu'il fait, face à ce qu'il ne fait pas, face dans ma vie chrétienne, va être beaucoup plus saine, va être appropriée. Quand je ne connais pas Dieu, je réagis n'importe comment. Et je suis découragé facilement. Je me rebelle facilement. Je fais des choix stupides facilement, parce que je ne connais pas Dieu. Et ça doit aussi impacter notre façon de prier, évidemment. D'accord? Parce que quand je connais Dieu, je sais mieux comment prier. Parce que si je doute que Dieu sait tout, c'est ce qu'on a vu la fois passée, ben, je me sens obligé, j'ai oublié de te dire ça, Seigneur. Oh, je ne sais pas si tu as compris ça, mais on est comme ça des fois. Et on est là, on passe du temps. Mais Dieu, il sait, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Ouais, ça va impacter. Bon, c'est peut-être ça vous semble peut-être être un détail, mais je pense que c'est important. Et ça nous permet de nous concentrer vraiment sur une prière qui est efficace, une relation saine avec Dieu, encore une fois. Ça va aussi affermir notre confiance en lui. Savoir qui il est, ça va affermir notre confiance en lui. Savoir que, waouh, Dieu, il est comme ça, alors. Le savoir et avoir foi en ça, en ces choses-là. Une vraie foi. Une foi qui se vit, pas en disant, ouais, Dieu, il est bon, Dieu, il est... En attendant, tu vis comme s'il n'était pas bon. Alors moi, je me pose des questions. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Alors, mais avoir une relation de confiance avec Dieu qui est fondée... C'est sûrement, tout le monde écoute, là maintenant c'est pas le tonnerre, voilà. Qui est donc une confiance en Dieu qui va être fondée sur la vérité, vous voyez, pas sur des émotions. Oh, j'ai vraiment l'impression que quoi? Tu as vraiment l'impression que Dieu te laisse un peu là en plan parce que impression, c'est vérité qui compte. La vérité, c'est pas ça. Donc une confiance en Dieu qui est fondée donc sur la vérité, pas sur des émotions. Pas sur des mauvais enseignements aussi parfois. Voilà, d'accord? Alors ça, c'est mon résumé avec même un petit peu plus. Je vous explique déjà des choses supplémentaires. Alors, on a vu la fois passée tout simplement que Dieu était omniscient. Ça veut dire que Dieu sait absolument tout, même le nombre de cheveux sur notre tête, c'est dit dans la Bible, même le prochain qui va tomber, même celui qui est plus fin, même le nombre de celui que tu as perdu parce que tu es presque chauve. Il sait tout, absolument tout, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, tout. Et ce que j'ai expliqué, je sais que c'est quelque chose, ça j'y repense quand même, il faut que je le dise, je sais que c'est quelque chose parfois de difficile à croire, que Dieu sait tout, etc., que Dieu est parfait. Et je vous ai dit tout simplement ceci. C'est normal, si tu réfléchis, même l'infini, quand tu dis, donc l'infini, c'est, ou plus petit, tu peux encore aller plus petit, tu peux encore aller plus petit, tu as le vertige. Tu ne sais pas, ou plus grand, tu ne sais pas. C'est impossible parce que tu es un être fini, limité, tu ne peux pas imaginer ce qui est infini, ce qui est parfait. C'est pour ça qu'on ne sait pas croire ces choses-là. Mais Dieu, lui, n'est pas limité, il n'est pas fini, vous voyez, dans le sens, voilà. Et Dieu, c'est pour ça qu'à Dieu, mais tout est possible, il sait tout ça. Ça nous paraît, non, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré, c'est juste une dimension qu'on ne peut comprendre. Et c'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs que Dieu est insondable dans ses voies, dans ses pensées, etc. Et il faut savoir ça. C'est pas ton esprit, je veux dire ton intelligence qui peut comprendre et qui peut admettre ça. C'est vraiment la foi et c'est l'Esprit de Dieu. Mais ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu, il sait absolument tout. Oui, même le nombre de cheveux sur ta tête. Et donc, nous ne devons pas, on l'a vu, avoir peur qu'un détail nous échappe quand nous prions, parce que Dieu y sait. Voilà. Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, évidemment, la fois passée. Alors, voilà, terminé pour le résumé. Aujourd'hui, et si vous voulez un bon résumé, vous écoutez la prédication de la fois passée. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler du fait que Dieu, il est tout-puissant, mais on dit qu'il est omnipotent. C'est un mot qui peut-être, certains n'ont peut-être jamais entendu, j'en sais rien, mais normalement on connaît ça, hein, même quand on n'est pas chrétien, enfin je sais pas, bon, soit. Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout-puissant. Il n'a absolument aucune limite dans sa puissance, aucune limite dans sa puissance, rien du tout. Il fait absolument tout parfaitement. C'est ça que ça veut dire. Non seulement il est tout-puissant, non seulement il peut tout, mais tout ce qu'il fait est absolument
parfait. Il n'y a pas une ombre d'erreur ou quelque chose qu'on pourrait reprendre en disant Dieu, non, tu aurais peut-être dû faire comme ça. Non, Dieu est absolument parfait. D'accord? Bon, alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut écouter, parce que je sais que je m'attaque à un truc que n'importe qui, peut-être, enfin, on voudrait peut-être pas attaquer ça, parce que j'entends là, je vous entends là. J'entends vos doutes, j'entends vos difficultés. Vous le croyez, vous le dites peut-être, mais dans votre vie de tous les jours, j'entends, je vois que non. Quelque part, et ça, il faut changer, parce que ça, c'est notre foi. Et je dis, mais notre foi doit être en accord avec ce que nous croyons. Ben oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire? La façon de vivre notre foi, plutôt, doit être en accord avec ce que nous croyons. Mais des fois, on dirait qu'on ne le croit pas vraiment. Bref, je sens là, je vois, enfin, je ne fais pas le prophète, hein, mais c'est tellement évident. Alors, puisque je vous ai dit que ma prédication repose essentiellement sur le fait de bien connaître Dieu, ok? Eh bien, nous allons faire, en gros, trois choses, hein. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire tout-puissant, ce que veut dire omniscient. Mais aussi comprendre ce que ça ne veut pas dire. Parce que souvent, on comprend mal. Et avant, donc c'est la troisième chose, mais je vais commencer par là, on va parler du fait que Dieu est parfait. Parce que si je dis que Dieu est parfait, qu'il fait toutes choses parfaites, je ne vais pas seulement me contenter de le dire, on va un petit peu expliquer. Je me dis, ça vaudrait peut-être la peine après, peut-être de faire une ou deux études bibliques là-dessus pour les questions, je n'en sais rien. Parce qu'ici, ce n'est pas une étude biblique, quoique un peu, même beaucoup. Mais voilà, on va voir ça. Dieu est parfait. Troisième chose, je commence par là. Dieu est parfait, tout ce qu'il fait est parfait. Alors, on attaque ça. Ça va? Première chose. Beaucoup d'incroyants, dans le rejet de Dieu, parce que l'incroyant, voilà, par définition, il rejette Dieu. Ça va? Hein? Ou il dit ne sait pas, mais bon, soit je ne juge personne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais... Donc l'incroyant, dans son rejet de Dieu, invoque le fait que, et je cite la phrase qu'on entend parfois ou qui est dite d'une manière ou d'une autre, il invoque le fait que puisque Dieu peut tout, puisqu'il est parfait, soi-disant, puisqu'il peut tout, il aurait pu. D'accord? Vous avez déjà entendu ça? Vous êtes là? Ah, et vous avez déjà entendu ça? Ah, pardon, j'ai eu peur. Puisque Dieu peut tout, puisque Dieu est parfait, il aurait pu, il aurait dû. Pourquoi il n'a pas? Et alors je dis, moi je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas d'un Dieu comme ça parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu ça. Si, alors voilà. Et le problème c'est que ça nous touche aussi, ça touche parfois aussi les chrétiens, mais on y reviendra. Voilà. Alors, je suis obligé de parler de ça. C'est pas facile de parler de ça, mais je vais en parler. Alors, on entend ça. Donc la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, est celle-ci. Est-ce que on peut concilier le fait que tous ne seront pas sauvés, par exemple. Oui, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, vous le savez, ça. Et pourtant, ce ne sera pas le cas, la Bible le dit. Tous ne seront pas sauvés. Ah! Tous ne seront pas sauvés. La souffrance de l'humanité, notre souffrance. Est-ce qu'on peut concilier ces deux choses-là? Parce que je ne vais pas m'étendre non plus parce que je pourrais faire des études bibliques là-dessus, on pourrait en parler pendant plusieurs études bibliques. Mais bon, voilà, c'est une prédication. La prédication a le but de vous fortifier dans votre foi. Alors, je vais quand même en parler, mais quand même plus ou moins brièvement. Je recommence ma phrase. Est-ce qu'on peut concilier le fait qu'il y ait la souffrance, le fait que tous ne seront pas sauvés, avec le fait que Dieu est parfait et tout-puissant? Est-ce que c'est conciliable, ça? Ah, Dieu est parfait, tout-puissant, pourtant il y a la souffrance, il y a déjà... Oui, bien sûr qu'on peut le concilier. On peut le concilier à 100%, tout à fait, complètement, évidemment. C'est même indissociable. Vous allez dire, mais comment ça? Donc, j'irais presque jusqu'à dire, parce que Dieu est parfait,
Il n'a pas voulu la souffrance, mais parce que Dieu est parfait, elle est quand même arrivée. Alors je vais m'expliquer. Comment ça? Alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu un petit peu, voilà, j'ai parfois parlé de ça, mais tout le monde ne l'a pas entendu, il faut que j'en parle, et c'est dans mon sujet aujourd'hui. Alors je le développe un petit peu. Alors, attention, je vous dis quand même, faites attention, parce que si on sous-entend, si on prétend, si on admet même un petit peu, on imagine, on suppose, on se dit que Dieu aurait pu, donc il aurait dû s'il aurait pu. Je sais, je n'ai pas fini ma phrase, mais je l'ai fini. Dieu aurait pu faire les choses autrement, afin que, justement, par exemple, tous soient sauvés, que le péché n'existe pas, que la souffrance non plus n'existe pas. Si j'admets ça, si je dis ça, que Dieu aurait certainement pu faire en sorte que, d'accord, que ces choses n'existent pas, comme la souffrance, etc., alors je dois obligatoirement admettre que Dieu n'a pas fait les choses parfaitement. J'espère que vous me suivez. On dit que Dieu est parfait, qu'il fait tout parfaitement. Seulement, je vous le dis, moi-même, c'est pareil, dans notre comportement, dans nos déceptions, dans notre vie de tous les jours, etc., des fois, on se dit, mais, oh Seigneur, pourquoi? Bon, c'est humain, je ne reproche pas, moi aussi je suis comme ça, mais il faut quand même qu'on le comprenne. Donc ça veut dire que si je dis, ah, Seigneur, tu aurais quand même pu faire ça, ou tu aurais quand même dû faire ça, alors je dois obligatoirement admettre que je suis en train de dire que Dieu n'a pas fait les choses parfaitement. Et si Dieu n'a pas fait les choses parfaitement, il n'est pas parfait. Or, notre foi est fondée sur un de ces principes, c'est que Dieu, nous croyons, nous savons que Dieu est parfait. Nous vivons comme ça, tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais seulement quand nous sommes face à certaines difficultés, certaines épreuves, tout d'un coup, ça cale. Alors moi, je n'évite pas, je ne veux pas éluder le problème, je l'affronte de face et je vous en parle. Bon, alors comment est-ce qu'on fait? Ça implique dire ça, Seigneur, pourquoi? Seigneur, tu aurais dû faire ça. Ça implique donc que, non seulement qu'il ne serait pas parfait, mais qu'il ne serait pas tout-puissant. Ça implique que Dieu, alors, ne serait pas juste et pas si bon que ça, pas parfaitement bon. Il a été fatigué à un moment donné, où il n'a pas voulu faire comme ça, il n'en a fait qu'à sa tête. Il a fait les choses de manière un petit peu comme ça, aléatoire, enfin je veux dire, juste parce que ça lui plaisait comme ça, mais nous on en paye les conséquences parce qu'on souffre. Est-ce que c'est ça le Dieu dans lequel on croit? Ah, vous n'êtes pas là encore une fois. Non. Bon, heureusement, il y a quelqu'un qui ne croit pas ça. Une personne, amen. Une personne qui croit ça. Ouf. Bon, ça va, il y en a plus. Ok. Bon, alors, ce n'est pas le cas. Alors, mais je vous mets, quelque part, comme je disais, je vous mets face à vos responsabilités en tant que chrétien, en quelque sorte. Je nous mets face à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est à l'opposé de notre foi. C'est à l'opposé de la foi chrétienne. La foi chrétienne, celle qui repose sur la Bible, qui nous appelle à naître de nouveau, à accepter Jésus dans notre vie, à confesser que Jésus est mort sur la croix pour nous. Bref, c'est le contraire de notre foi, c'est opposé à notre foi. Notre foi qui repose justement sur l'amour parfait de Dieu. Il n'y a pas d'amour plus parfait. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est tout le contraire de ce que nous découvrons dans cette série de prédications sur qui est Dieu. Si on admet ça, alors on ne croit pas tout ce que je dis. Dieu sait tout. Dieu il est partout, il est présent, il sait tout, il fait tout parfaitement, il est tout puissant, etc. Il est bienveillant, tout ça. Alors c'est pas vrai. Mais c'est vrai. L'explication, je vous ai dit, je ne vais pas faire une étude biblique, mais je vais vous dire ceci. L'explication de ça, comment on peut expliquer ça? Comment on peut L'explication, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait le penser. Oui, Dieu est amour et Dieu est juste, parfaitement juste. Alors, savez-vous que, voilà, il y a deux attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est juste. Sachez que l'amour de Dieu ne s'oppose pas à sa justice. Chez l'homme, c'est comme ça. L'homme,
quand il aime quelqu'un, ou quand il est amoureux, ou je sais pas quoi, quand il devient un peu idiot aussi, hein. Ça fait rire, hein, ouais, tu vois ce que je veux dire, hein, Vivienne. Ouais. Alors, il excuse tout. Et finalement, quand l'homme il aime, on va dire il est amoureux, il devient un peu bête, alors il excuse tout et il n'est pas juste. Et même il fait du favoritisme parce que, alors il n'est pas juste. Et puis l'homme, quand il est juste, c'est surtout quand il est fâché. Il dit, ah mais c'est juste, c'est comme ça. Alors il n'a pas pitié. Vous voyez? Mais ça, c'est une conception humaine. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour et il est juste. Et l'amour de Dieu et sa justice ne s'opposent pas jamais. Jamais, jamais. Dieu n'est pas de temps en temps, oh, il a amour, alors il est patient avec toi, oh, je t'aime, oh, tu sais, Léa, Seigneur t'aime, etc. Alors il est... Et puis tout d'un coup, il en a marre, alors maintenant, oh, Dieu exerce sa justice. Ça... Mais jamais, ce n'est pas comme ça du tout. L'amour et la justice de Dieu sont indissociables. Dieu ne peut pas aimer sans être juste, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'amour que de ne pas être juste. Dieu ne peut pas, et on ne peut pas être juste sans aimer. C'est indissociable. Et Dieu, c'est la perfection même dans ce domaine. Donc voilà, ça c'est qui est Dieu. D'accord? Dieu ne brandit pas sa justice quand il est fâché. Non, parce que ce serait pas de la justice alors. C'est parce que Dieu nous aime parfaitement qu'il nous a créés libres. Et c'est parce que le contraire n'aurait pas été juste. Si Dieu ne t'avait pas créé libre, ça aurait voulu dire qu'il ne t'aimait pas. Si Dieu ne t'avait pas créé, ne t'avait pas donné le libre arbitre, le droit de choisir, ça n'aurait pas été de l'amour, ça n'aurait pas été juste. Il n'y a rien qui soit meilleur que ce que Dieu a fait au niveau de sa création, au niveau de ce qu'il a fait envers nous. Son amour est parfait. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu envers nous. Même si ça implique que tu rejettes Dieu, que tu le méprises, que tu craches dessus parce que certains l'ont fait, et que tu en paies les conséquences, il n'y a pas d'amour plus parfait. La conception humaine est mauvaise. Moi, je vous parle de cette vérité divine. Dieu t'aime tellement qu'il t'a créé libre. Il n'y a rien qui était possible de mieux. Rien. Et donc, ce que Dieu a fait, même sa création, oui, elle est parfaite. Il a tout fait absolument parfait. Dieu ne pouvait rien faire qui soit mieux. Vous comprenez? Alors, je sais que ça secoue certains, parce que dans le fond, on le dit, on le vit, on peut même vivre toute sa vie chrétienne comme ça, mais dans le fond, quand on le dit comme je le dis maintenant, ça peut bloquer à certains endroits. Oui, mais quand même. Non, pas quand même. Oui, mais comment alors ça se fait que j'ai vécu ça, que j'ai... Non, 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 non. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est fidèle. Dieu, il a une vue, un amour qui continue dans l'éternité et dans l'infini, ce que toi, tu ne vois pas. Et ça implique que que Dieu attend de nous, et il le fait, il nous le dit, il attend de nous qu'on se soumette à lui, qu'on persévère, qu'on mette notre foi en lui. Ça implique qu'on ait cette relation vraiment avec Dieu, mais c'est cette relation qui est saine et qui sait qui est Dieu. Oui, il nous aime. Il n'y a rien qui soit meilleur que ce que Dieu a fait. Ce n'était pas possible de faire mieux. Dieu ne peut pas, parce que ça, on commence à voir aussi ce que c'est l'omniscience de Dieu, là, tout doucement. Alors Dieu peut tout, oui, mais Dieu ne peut pas ignorer le péché parce qu'il est juste. Ce n'est pas possible. Ça, c'est chez les bisounours. Vous avez déjà vu les bisounours à le dessin animé? Bon, je sais pas comment. Ça, ce sont les bisounours, mais c'est pas... non, ça n'existe pas. C'est pas comme ça. Et Dieu, c'est pas que Dieu est méchant, hein.
Ah non, parce que justement, quand on entend ça, on dit « Oh là là, mais c'est dur alors !» Non, 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 ce n'est pas dur. Dieu ne peut pas ignorer le péché parce qu'il est juste. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, la phrase, elle commence peut-être « T'inquiète pas si ce n'est pas affiché, vous m'entendez de toute façon ». L'apôtre Paul dit ça, c'est dans Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde sait ça, tous les chrétiens savent ça. Et on n'a pas de problème avec ça. Mais tout d'un coup, aujourd'hui, peut-être quand j'en parle là comme ça, tout d'un coup, ça nous choque. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, Dieu est dur alors? Mais non! Parce que cette phrase est complète. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, parfait. C'est fou parce qu'on a vraiment été dirigé ce matin, parce qu'on a vu ça. Dieu nous aime tellement. Il a tout prévu. Il a dit, vous connaissez ça normalement. Enfin, vous connaissez, oui, si vous êtes chrétien, vous connaissez ça. Toute votre foi est basée là-dessus. Jésus a payé le prix sur la croix pour te racheter. La Bible dit, vous devez le connaître aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a donné sa vie, il s'est fait homme. Bref, voilà, allez, il faut que j'arrête un peu avec ça, mais je veux dire, et je termine avec ça, sinon je n'aurais jamais terminé aujourd'hui. Rien ne pouvait être mieux. Rien ne pouvait être mieux. Dieu a vu, il a su, il a vu la chute, mais il a tout prévu, parce que son amour est parfait. Et ce qui nous attend est une grâce, mais incroyable. La Bible dit encore qu'il n'y a rien de comparable entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend auprès de lui. Et déjà maintenant, vous voyez, même ceux qui sont convertis depuis pas longtemps, vous voyez comment Dieu vous aime et agit dans votre vie. Si vous lui donnez votre vie, vous voyez que il saisit ça et il s'occupe de vous. Mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas la souffrance, etc. Il n'y avait rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Tout ce que Dieu fait est parfait et il n'y a rien de plus grand. Et je vous cite des versets, entre autres Jean 15, chapitre 15, verset 13. Mais on ne va pas prendre tous les versets que je cite. Ça va? Donc, ça, c'est le premier point, j'ai fini. Alors, si vous voulez, on fera une étude biblique là-dessus. Hein? Je ne sais pas, si vous me le demandez, pourquoi pas. Bon, alors, le problème, alors je continue maintenant. Le problème, c'est que nous, chrétiens, nous ne perdons pas toujours entièrement cette mauvaise habitude de dire, si Dieu avait fait ça quand même. Si Dieu avait fait. Dieu aurait dû quand même, je ne comprends pas, etc. Et ça, nous qui disons, nous sommes chrétiens évangéliques et tout ça, on avons une grosse Bible, nous, et on connaît la parole de Dieu. Et pourtant, dire ça, ce n'est qu'une preuve d'une profonde méconnaissance de qui est Dieu. Quand je dis, si Dieu, pourquoi Dieu n'a pas... Ça rime avec une profonde méconnaissance de qui est Dieu. D'où l'intérêt des prédications que je suis en train de faire pour le moment, pour qu'on puisse vraiment connaître Dieu et ce que la Bible dit de lui. Dans Romains chapitre 9, verset 20, alors, on commence par ce qui est un peu dur, ce qui est un peu, mais vous allez voir. Dieu dit ceci. C'est par la bouche d'un homme, enfin, c'est la Bible qui le dit. « Ô homme, toi plutôt, parce que tu discutes avec Dieu, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase, dira-t-il à celui qui l'a formé, mais pourquoi tu m'as fait ainsi? » Et il y a d'autres passages, voilà, je sais pas, vous connaissez le passage qui dit, mais est-ce que quand j'ai formé la terre, est-ce que quand j'ai créé l'univers, tu étais avec moi? Est-ce que c'est sur la base de tes conseils que j'ai fait ça, etc., etc. Et Dieu parle comme ça. Mais tu oublies un peu qui tu es. D'accord? Alors, voyez, ça ne montre pas, ici, ça ne montre pas, c'est vrai que Dieu est un Dieu impitoyable, pas du tout, on va voir. Mais ça veut dire simplement ceci, ce texte et ce verset. Ça veut dire que celui qui parle comme ça, qui pense comme ça dans son cœur, puisque Dieu peut tout, d'accord, voyez ce que j'ai dit, puisque Dieu peut tout, et Dieu pourrait, etc. Celui qui parle comme ça, qui commence à penser comme ça,
Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, quand tu fais ça, tu projettes ton humanité sur Dieu. Ton humanité, ça veut dire tes limites. Tu projettes sur Dieu ton humanité. Alors, ce n'est pas que Dieu n'accepte pas que nous lui posions des questions. Tu peux poser des questions à Dieu. Tu peux parler avec lui. Et Dieu, il est bon. Il est compatissant. Il n'y a pas de problème. Tu peux discuter avec Dieu. Tu peux même lui dire, Seigneur, je n'arrive pas, je suis en colère. Tu peux. Tu dois même être honnête avec Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Tu ne dois pas être avec Dieu. Voilà, je ne peux pas dire ça, je peux pas. Non, non, tu dois tout dire à Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il ne veut pas, Dieu ne veut pas, n'a pas envie que ça affecte ta foi en lui. Il y a la manière avec laquelle on le fait aussi. Même quand on est quelque part en colère, quand on est déçu, il y a quand même cet amour pour Dieu, ce respect qui est là, qui doit rester, ça dépend. Il y a la manière avec laquelle on le fait. Avec quel cœur tu fais ça? Et c'est pour ça que dans ce texte, il veut tout simplement nous rappeler qui nous sommes et qui il est. Tu es l'argile. Lui, le potier. C'est une image forte, vous voyez? C'est une image forte. Tu es l'argile, je suis l'argile, il est le potier. Il n'a pas de limite. Tu en as. Tu es un homme ou une femme, hein? Il est Dieu. Alors, vous savez, ce que nous voulons en tant qu'humains est tellement imparfait. Je sais que je commence peut-être par des paroles qui sont un peu dures, enfin, je ne sais pas, peut-être ça vous paraît, mais c'est pour arriver à quelque chose de doux, parce que Dieu est bon, et il nous aime tendrement. Et vous savez, en tant qu'être humain, ce que nous voulons est, comme je vous l'ai dit, tellement imparfait, tellement dérisoire, tellement étroit, tellement partiel, tellement, oui, limité, tellement sans perspective de l'éternité. Ce que nous voulons n'a pas de perspective sur l'éternité. Ou on croit parfois, mais non. Et nous ne pouvons même pas le concevoir, ou la concevoir, cette éternité. Nous ne pouvons même pas. Ni concevoir Dieu, ni concevoir les pensées de Dieu. D'accord? Alors, on continue là-dessus. Et on prend ce verset dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Vous le connaissez, ça, vous connaissez. Où Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. » Je ne fais que citer la Bible. Là. Je veux vraiment... En fait, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre les choses en place pour à nouveau s'approcher de Dieu avec confiance, en croyant en son amour divin et tellement, tellement grand, tellement parfait et tellement illimité. Bon. Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire quelque chose, ça, vous comprenez? Dieu, il faut lire toute la Bible. Ceci, c'est un verset. Ce que je lis là, ce sont des versets qui parlent de nos limites et de la grandeur de Dieu. Ça n'est pas en train de dire, mais qui vous êtes, vous? Moi, je ne vous considère pas, alors que toute la Bible révèle que Dieu, et toute la Bible, c'est une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Alors, c'est certainement pas ça que ça veut dire. Par contre, si mes pensées à moi sont limitées, comme je l'ai dit, si mes mes aspirations, mes motivations, tout ça est tellement étroit, comme je l'ai dit, limité, imparfait. Par contre, la volonté de Dieu, pour toi, pour tous, ce que Dieu veut pour toi est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible dit dans Romains 12, 2. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Ça doit nous recaler pour nous diriger vers qui est vraiment Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 3, le verset 20, il est dit ceci. « Or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Waouh! À celui qui peut faire, donc il est tout puissant, par la puissance qui agit en nous. Waouh! La puissance de Dieu agit en toi, tout le temps. C'est pour ça, ne prends pas le risque d'empêcher la puissance de Dieu d'agir en toi. La puissance de Dieu, elle est en toi, tu l'as acceptée, elle est en toi. N'oublie pas ça. Ça veut dire, vous voyez, toutes ces choses-là, elles vous disent quoi? Elles vous disent, attention, ne te rebelle pas. Attention, Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Toi, tu es limité. Et tu as la puissance de Dieu en toi qui agit. Et elle agit infiniment. Infiniment. Ça veut dire quoi, ça, infiniment? Un peu plus, c'est ça? Beaucoup plus infiniment, c'est ça? Non. Infiniment plus. Infiniment plus. Infiniment au-delà de ce que tu demandes même. Et tu demandes des choses qui sont étroites parce que tu n'as pas de vue sur l'éternité. Parce que tu ne peux pas voir. Tu peux pas voir. Spirituellement, tu peux le faire. Mais humainement, tu ne peux pas le faire. Même de ce que tu penses, tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas. Et ce que Dieu fait, la puissance qui agit en toi, elle est infiniment. Donc ça veut dire qu'elle va t'amener à l'éternité, à quelque chose d'infini. Il y a une gloire qui nous attend, qui est inconcevable. Paul, qui a vu des choses, il dit, je ne sais pas si j'ai été emmené physiquement, si c'est mon esprit, je ne sais pas qui dit, mais il dit même, je connais un homme, mais il parle de lui. Et il dit, j'ai vu des choses que la bouche ne peut décrire, ne peut concevoir, que je peux expliquer, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est inexplicable. Dieu fait infiniment au-delà de ce que tu penses. Il a une vue sur ta vie, une vue d'éternité. Nous avons une vue qui est, c'est le cas de le dire, nous avons une vue qui est étroite. Basé sur maintenant, demain, c'est quelques années. Et même si on croit en Dieu et qu'on dit on est sauvé, mais on se dit, tant pis, quoi, je serai mort, heureusement, j'irai quand même près du Seigneur. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Job dit ceci au chapitre 42, le verset 2. Job dit, il prend conscience, dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est quelque chose, une phrase qui est très équilibrée. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu, vous voyez, il a la capacité de faire ce qu'il veut, mais il ne veut pas, et je pourrais dire il ne peut pas, parce qu'on dit Dieu peut tout. Ça veut dire quoi? Dieu peut tout, il est omnipotent. Dieu ne peut pas, il ne veut pas nécessairement faire ce que tu voudrais. Pas nécessairement. Pourquoi? Pour le dire simplement, Dieu ne peut pas, et donc il ne veut pas, faire ce qui est mauvais pour toi. Et Dieu ne fera pas ce qui est mauvais pour toi, même si tu lui demandes. Dieu ne veut faire et ne peut faire. Comprenez, quand je dis peut, ça ne réduit pas Dieu, ce n'est pas réducteur envers Dieu. Quand on dit Dieu peut tout, oui, mais il ne peut pas faire ce qui s'oppose à sa nature, qui est bonne et qui est parfaite. Dieu ne peut pas faire ce qui est mauvais pour ton salut. Le but principal de Dieu, c'est ton salut. Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas juste. Ça non plus, il ne peut pas. Même si tu lui demandes. Des fois, on aimerait bien. Mais Dieu ne peut pas. Il ne veut pas. Parce que ce n'est pas juste. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient vraiment, donc tout-puissant. Ah non, lui n'est pas vraiment tout... Mais si. Il est vraiment tout-puissant. Il l'est. Sa puissance est infinie, illimitée. Mais maintenant... je voudrais que vous sachiez, que vous compreniez ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire omniscient, ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire tout-puissant. Omnipotent, tout-puissant, ça veut dire quoi? Ça signifie que par sa puissance, Dieu est capable et
non seulement capable, mais il fait tout ce qui est en harmonie avec la perfection de sa nature. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu ne fait pas ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas juste. Voilà. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ce qui n'est pas bien. Alors c'est pourquoi on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples, hein, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être tenté par le péché. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas abandonner ses promesses. Ça vaudrait la peine de s'attarder là-dessus, mais ce n'est pas le jour. Déjà, je sais que je suis long avec ces prédications. Dieu ne peut pas, et je pourrais vous citer les versets, je ne vous les cite pas, ils sont là, si vous voulez, vous pourrez me les demander. Dieu ne peut pas cesser de t'aimer. Dans Jérémie, le chapitre 31, verset 3, il dit ceci, « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Et puis c'est Dieu qui dit ça, « Je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te conserve ma bonté. Oui, mais Seigneur, j'ai fait ça, c'est pas bien. Je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu ne peut pas cesser de t'aimer. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas faire ça. Alors, voyez ce que c'est tout puissant. C'est pas, ouais, mais si Dieu, il aurait pu. Non. Dieu sait tout. Il fait tout parfaitement. Il sait ce qu'il fait. La souffrance, oui, on l'a vu. Mais la Bible n'ignore pas la souffrance, elle en parle tout le temps. Il y a un texte qui dit, nous sommes appelés à souffrir pour Christ même. Et la Bible dit même, celui qui ne souffre pas avec Christ c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible parle même de la correction, mais si vous n'êtes pas corrigé par Dieu, mais on voit ça dans Hébreu, le père corrige ses enfants, la mère aussi. Alors Dieu, d'autant plus, corrige, vous comprenez, c'est pas pour faire mal, il redresse, il nous amène, voilà, il est plein de bonté, comme un père plein de bonté, mais il corrige. Si vous n'avez pas part, la Bible dit, à la correction, ben vous n'êtes pas des fils. Vous n'êtes pas des filles. Vous voyez, la souffrance, elle n'est pas éludée dans la Bible, on en parle. Et Christ a souffert, de même comme Christ a souffert, nous aussi nous sommes appelés à souffrir. C'est ce que la Bible dit. C'est pas, encore une fois, on n'est pas dans le bisounours. Non, c'est pas ça. La Bible ne parle pas de ça. Alors, mais Dieu, il veut ton bien, hein, évidemment. N'aie pas peur, c'est pas une prédication pour faire peur. Alors j'arrive à la conclusion. Vous savez que, je voudrais quand même encore dire ceci dans ma conclusion, vous savez qu'il y a pas mal de choses, c'est vrai, que nous ne comprenons pas dans nos vies. Je suis sûr que dans ta vie, il y a pas mal de choses que tu ne comprends pas. Et je voudrais vous dire ceci, ce n'est pas parce que Dieu ne t'explique pas que tu ne comprends pas. La plupart du temps, ce n'est pas pour ça. Parce que si Dieu t'expliquait, tu ne comprendrais quand même pas. Oui, c'est ça en fait. Non, mais ça c'est important de dire, parce que souvent on dit, oh, oui, nous ne comprenons pas, mais Dieu sait, etc. Dieu m'expliquera peut-être un jour. Il y a des choses, Dieu ne te les expliquera jamais. On dit toujours ça. Dieu ne te les expliquera jamais, parce que tu les comprendras jamais, parce que les voies de Dieu sont tellement élevées au-dessus de tes voies que tu ne peux pas comprendre. Vous voyez, on a une vue trop étroite de qui est Dieu. Dieu est... Enfin, bon voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu ne comprendras jamais. Oui, quand tu seras auprès de lui, certainement. Mais ici, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et alors, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'expliquer, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Et ça, il faut le savoir. Et ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne t'explique pas, c'est parce qu'il sait que Dieu, il sait ce qu'il fait. Et il ne t'explique pas tout. Mais Dieu, quand même, il nous associe à ses projets. Il nous explique, il nous dit des choses, évidemment, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça va? J'espère que vous me comprenez bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai peur aujourd'hui que vous me fassiez dire des choses que je ne dis pas, quoi. Il faut vraiment que vous fassiez un effort pour me comprendre. Hein. Alors, si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, si tu souffres, si je sais pas, si tu es déçu, si voilà, tu ne comprends pas. Ça, c'est dans ma conclusion. S'il te plaît, ne prends pas le risque de t'opposer à Dieu. Ça, c'est vraiment... Si je peux dire un truc après tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, ne prends pas, pardonne-moi, mais je vais le dire comme ça, ne sois pas bête. Tu es né de nouveau, tu es chrétien, ne sois pas idiot.
Ne sois pas un enfant, ne sois pas un ado rebelle. Ne prends pas le risque de t'opposer à Dieu parce que tu souffres, parce que tu ne comprends pas, parce que ça ne se passe pas comme tu veux. Dieu est Dieu. Il t'aime, il sait ce qu'il fait. De nombreux tourments, beaucoup d'erreurs dans nos décisions, beaucoup, viennent d'une profonde méconnaissance, comme je l'ai dit tantôt, de qui est Dieu. Beaucoup de nos souffrances, des erreurs, des décisions qu'on prend, qui nous font souffrir après, viennent d'une mauvaise connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il veut. Si on sait qui est Dieu, tu sais qui est Dieu, mais tu as confiance. Tu attends, tu acceptes, tu sais. Et ces mauvaises choses, elles viennent donc du fait qu'on ne sait pas vraiment qui est Dieu, comme je vous dis, ou tout du moins, on vit avec une foi qui ne le considère pas vraiment comme vrai. Vous comprenez? Vous me suivez? Parce que je sais que j'ai passé beaucoup de temps pour essayer que ce soit clair, mon truc, et je ne suis pas encore sûr que ça allait vraiment. Là, j'espère que vous me comprenez. Donc, je répète quand même la deuxième partie. Beaucoup de tourments, beaucoup d'erreurs, beaucoup de souffrances viennent du fait que... Quoi? Vous allez me répéter? Que votre foi ne considère pas vraiment comme réel ce que Dieu est et qui est. Vous vivez comme si Dieu n'était pas vraiment parfait, comme s'il ne faisait pas vraiment toutes choses parfaitement, comme s'il ne vous aimait pas vraiment. Sinon, qui va se rebeller? Qui va se mettre... Bon, c'est normal, c'est humain, hein, on se décourage, mais qui va se décourager? Oui, alors en même temps, quand l'épreuve dure et tout ça, c'est normal qu'on soit découragé parfois, mais qui va se rebeller contre Dieu? Qui va abandonner Dieu? Qui va abandonner la foi quand il sait, avec assurance, qui est Dieu? Qui va faire ça? Donc, ça prouve que quand on abandonne, d'accord, et quand on a certains comportements, c'est que on ne réalise pas qui est Dieu. On ne le vit pas vraiment. Donc, il y a une remise en question quand même là. Alors, voilà. Maintenant, c'est magnifique. Après cette prédication, tu sais que Dieu fait tout parfaitement et qu'il t'aime parfaitement. Alors, ça va changer. Amen? Ça devrait changer. Regardez les premiers disciples. Il y a eu la persécution, mais c'est pour que la parole de Dieu soit accomplie. La parole de Dieu qui disait « vous serez mes témoins », sinon ils seraient restés là, ils n'auraient pas bougé. Bon, évidemment, ça ne les arrangeait pas. Alors, vous avez quelque chose de très réconfortant dans ce que nous venons de voir aujourd'hui. Parce que si Dieu est tout-puissant, puisque ses plans sont parfaits, tu n'as pas besoin, quand tu pries, parce que ça touche aussi la prière, tu n'as pas besoin de lui expliquer comment il devrait faire. Et ça, c'est un dernier point dans ma conclusion, je vais aller vite. Tu n'as pas, parce qu'on fait ça dans nos prières aussi. Quand je dis que Dieu est omniscient, il sait tout, je vous ai dit, mais on passe des heures à expliquer, Dieu, il y a ça, 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 il y a ça. Oh, j'ai oublié. Mais Dieu, il sait. Tu ne dois pas avoir peur. Tu peux le faire, parce que c'est une conversation, c'est notre relation avec Dieu. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu as besoin de te confier en Dieu. La même chose ici, tu le fais. Tu expliques à Dieu, oh Seigneur, j'aimerais tellement ça, parce que je veux m'exprimer et te dire ce que j'aimerais. Mais... pas ma volonté, mais c'est ça que ça veut dire ce texte, quand on dit toutefois pas ma volonté mais la tienne. C'est bien plus profond que ce qu'on ne le dit. C'est parce que je réalise que moi, quand je suis en train de t'expliquer, quand je suis en train d'expliquer à Dieu ce qu'il devrait faire, oh Seigneur, tu devrais faire ça. Seigneur, j'ai un problème, alors je te prie pour que tu puisses faire comme ceci, que tu touches mon mari, que qu'il fasse ceci et cela, et puis moi ceci et cela, comme ça je lui dirai ça, et comme ça ceci. Tu pourrais arranger ça comme ça, parce que alors, et vous avez tous vos plans dans votre tête quand vous êtes en train de prier, et vous êtes en train d'expliquer à Dieu ce qu'il devrait faire. Mais on fait ça tout le temps, plus ou moins, tout le temps. Mais ça ne sert à rien. Ça sert juste à exprimer. Tu peux exprimer ce que tu as envie. Mais tu dois finir en disant que ta volonté soit faite. Parce que moi, je suis limité. Je ne sais pas. Je demande des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas l'impact que les choses que je demande auront. Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Dieu, lui, sait. Tu sais que Dieu est omnipotent, tout-puissant, mais fais-lui confiance. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Voilà, tu le connais.
Et puis après, tu t'exprimes, tu dis tout ce que tu veux. Mais ta prière, elle commence et elle finit déjà là. Seigneur, j'ai un problème, tu connais. J'ai besoin de toi. Et puis alors tu dis, tu t'exprimes parce que Dieu est un Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, il a besoin que tu t'approches. Tu dis, oui, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi, tout ça. C'est dans le relationnel, c'est dans... Dieu a besoin aussi qu'on crie après lui, il est notre Père. Mais tu n'as pas besoin de lui expliquer. Parce que quand tu l'expliques, c'est pas expliquer, c'est exiger. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu ne fais pas comme ça, parce que tout le temps, après, ça se passe pas comme on veut. Bien souvent, ça se passe pas comme on veut. Mais après, on râle, on vient, même ici à la prière, on dit priez pour moi, parce que pourtant j'ai prié, mais Seigneur, là. C'est normal. Ça se passe pas comme ça. Dieu sait déjà. D'accord? Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Tout ça, vous savez, voilà, j'ai fini. Tout ça, ça traduit chez nous, chez l'humain, même chez le chrétien, une peur. Une peur. Ça ne traduit pas la foi. On vit comme si Dieu n'était pas vraiment comme il est. Ça traduit une peur que Dieu ne soit pas vraiment tout-puissant, parfait, etc. Ça traduit ça. Et donc, il faut se remettre en question. Vous savez, voilà. C'est pas une accusation, vous voyez, c'est dire « Ah non, Seigneur, vraiment, c'est vrai. Je renouvelle en toi ma confiance. Je peux parler à Dieu. Je peux me confier en lui. Mais je ne devrais jamais exiger de lui quelque chose. Mais je devrais avoir totale confiance en lui. Il y aura beaucoup de choses encore à dire. Et après, j'aurai beaucoup de... Quand on aura tout vu, j'aurai pas mal de choses à dire sur... Alors, comment prier? Comment prier? Quelle relation avoir avec Dieu? J'espère que ce steak va être digéré par tout le monde. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Parce que je sais qu'il y a des choses pas faciles à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous aime. N'oubliez pas ça. C'est le plus important.